J'ai beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron, pour des raisons personnelles d'ailleurs. Peut-être que ce que je vais vous dire va vous surprendre un petit peu. Mais, toute proportion gardée, bien sûr, mon parcours ressemble par certains côtés à celui de Macron. En les années, disons, 73-75, donc vous n'avez qu'à faire le calcul, je suis né en décembre 47, donc j'étais nettement plus jeune que Macron aujourd'hui. Eh bien, je me suis trouvé dans une situation assez étonnante, puisque j'ai mobilisé autour de moi toute une partie du milieu astrologique qui on avait assez de la situation au sein de la principale association astrologique française de l'époque, qui était le Centre international d'astrologie. Et d'ailleurs, en juin 73, je suis arrivé à me faire nommer, élire vice-président de cette association. À cette époque-là, Saturne était à 22 degrés des Gémeaux, donc en ce que j'appelle la sortie de la conjonction qu'il avait avec Aldébaran. Et entre 73 et 75, il y a eu tout un bras de fer entre moi et André Barbeau notamment, et certains de ses sous-fifres, qui aboutira 2 ans plus tard à la formation de mon association en juin 75, le mouvement astrologique universitaire. Saturne était alors à 16 degrés du Cancer, c'est-à-dire qu'il était complètement sorti de la phase conjonctionnelle. Rappelons que cette phase conjonctionnelle avait pour point de centrale 9 degrés Gémeaux, mais avait commencé déjà à la fin du Taureau, puisque moi j'ai une ordre de 22 degrés avant la conjonction. Et entre-temps, j'avais organisé un congrès en septembre 1974 avec l'ISAR de Julien Sturm à la Porte-Maillot. Alors, il faut se rappeler de la situation tout à fait extraordinaire, quelque part, qui d'ailleurs, dont le bouquet sera la parution en avril 1976 de Clés pour l'astrologie, qui avait été signé initialement avec André Barbeau par les éditions Segers. Et là, effectivement, Saturne est à 28 degrés du Cancer quand ça sort, mais le contrat avait été signé bien avant. Donc, ça fait beaucoup de choses qui se sont passées entre juin 73 et fin 75. Avec un congrès d'ailleurs, à fin 75, un grand congrès international que j'organisais. Alors, toute proportion gardée, bien entendu, j'étais arrivé à occuper une place absolument dominante dans le milieu astrologique, réunissant d'ailleurs autour de moi les gens extrêmement divers,
et souvent des gens qui étaient restés extérieurs au centre international d'astrologie. Donc là, nous avons une situation qui est assez proche de celle du printemps arabe de 2011, avec le rejet d'un personnage comme André Barbeau, qui était auréolé, n'est-ce pas, de toute une dimension. Lui qui était né en 1921, qui est donc en 60, avait une cinquantaine d'années à ce moment-là. Mais il n'avait que le certificat d'études, et moi-même j'étais en train de préparer un doctorat de 3e cycle. Et donc voyez-vous, finalement, au fond, les choses ne sont pas si différentes dans le milieu astrologique et dans la vie politique. Il y a des élections, il y a des convergences, et des rassemblements. Et les congrès ont été très souvent des rassemblements qui ont montré la puissance de mon activité, de mon organisation, au cours des années, au cours des décennies. Et finalement, début 78, je gagne en appel un procès contre Barbeau, qui avait en juin 76 des choses extrêmement désagréables sur mon bouquin Pieds pour l'astrologie, pour des raisons qu'on imagine. Et en première instance, je n'avais pas eu de résultat intéressant, mais j'avais fait appel. Et vous, donc, entre 73 et 78, la situation d'André Barbeau avait complètement changé. Et c'était en grande partie de mon fait. Alors, c'est pour ça que je dis que Macron, il a toute ma sympathie. La situation actuelle est un petit peu différente parce que, astrologiquement, Saturne est en train de basculer, mais il ne fait que commencer à basculer vers la phase oméga, qui est la phase justement où les élites se cherchent un nouveau pôle, comme en 89, comme en 68, et plus ou moins d'ailleurs de bonheur. Mais en tout cas, cette affaire Macron me rafraîchit la mémoire. En 75, c'était il y a 40 ans, en fait. Mais, comme vous le savez probablement, en 2004, 30 ans après cette affaire, ces années 70, il y a eu un renouveau qui s'est fait, une sorte de répétition, avec, pendant l'année 2004, une espèce de mouvement absolument incroyable en ma faveur, avec Saturne qui était alors à 27 degrés Cancer, donc également en phase oméga. Et là, j'ai pu réunir tout le gratin, toute l'élite astrologique autour de moi, 30 ans après, y compris d'ailleurs avec Julienne Sturm, l'américaine de l'International Society for Astrological Research, avec qui j'avais organisé le congrès de 1974. C'est pour vous dire que mes réflexions sur l'alpha et oméga, sur les cycles, sont nourries d'une expérience de première main de ma part. Et que on ne peut pas faire l'économie, quand on fait des travaux d'astrologie mondiale, on ne peut pas faire l'économie d'une certaine expérience de leadership soi-même. Et de la même façon d'ailleurs,
qu'on ne peut pas faire l'économie non plus d'une certaine vie sentimentale. La vie sentimentale d'une part, les responsabilités publiques de l'autre sont les deux mamelles de la réflexion astrologique. Et d'ailleurs, j'ai créé un concept qui s'appelle la sexocyclologie, où je montre que la phase alpha d'une phase qui a pour effet de compromettre notre réussite professionnelle pour des raisons affectives, sentimentales. Et j'ai pu effectivement constater qu'en phase alpha, il y avait chez moi une baisse de régime, des occasions manquées, liées à des relations fortes qui s'étaient nouées sur le plan affectif. C'est pour ça que je me permets de dire que si la phase oméga nous protège contre ce genre de tentation sentimentale, en tout cas elle relativise leur importance, en revanche, quand quelqu'un passe par une phase alpha, il risque fort de compromettre ses réussites. D'ailleurs, on le voit actuellement, Pénélope, ou Pénélope Gates, ça s'appelle par hasard Pénélope Gates, c'est le nom de la femme de François Fillon, eh bien, ça tient à la conjonction, ça tient à la phase alpha dans laquelle on est en train de sortir petit à petit. Et même concernant Macron, il y a des histoires qui sont toujours très claires, très positives à propos de sa femme, qui n'est pas plus âgée que lui d'ailleurs. Et on pourrait parler, bien sûr, en 2011, de l'affaire Strauss-Kahn, bien sûr, avec une histoire de femme de chambre qui tourne mal et qui hypothèque terriblement sa carrière, d'abord pour les primaires de gauche, et puis tout simplement de sa carrière politique, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, c'est très important. Alors, ce qui est curieux, voyez-vous, pour terminer, c'est évidemment le calendrier électoral qui se fait un peu n'importe comment et qui, là, dans notre cas, en 2017, tombe particulièrement mal. Parce que nous sommes à la charnière, véritablement, de la phase alpha et de la phase oméga, et on voit des choses extraordinaires parce que, justement, il y a une confrontation entre deux philosophies politiques, deux philosophies de la vie, la philosophie alpha et la philosophie oméga, dont j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et il y a une sorte de rapport de force, d'équilibre des forces, dans ce moment un peu équinoxial entre deux phases, puisque Saturne est actuellement à la fin du Sagittaire, donc il est en sortie de conjonction avec Antares. Et donc, il ne faut pas s'étonner de la situation, très très embrouillée, parce que deux façons de faire cohabitent, se confrontent. L'une, on l'a vu encore aujourd'hui, d'un côté les états-majors, qui entendent se faire entendre, qui entendent obtenir, contrôler la situation dans leur propre parti. Je parle notamment au état-major des Républicains. De l'autre côté, un candidat, Fillon, qui fait appel au peuple, qui rassemble autour de lui des anonymes. Or, l'anonymat, c'est la phase alpha. Même les femmes, quelque part, sont quelque part dans l'anonymat. Face à un état-major de personnalités, de notables, qui ne veut plus entendre parler de lui. Or, moi-même, en 74, 75, ce n'était pas des anonymes que je rassemblais. C'était tout un ensemble de personnalités. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que j'aurais rendu hommage
puisque j'ai publié en 84 le guide de la voyance, le guide de la vie astrologique, qui était un répertoire des personnalités du milieu astrologique, et qui a été réédité avec différents ajouts en 97 par les éditions Olivier Laurence, et puis qui a été en plus réédité ensuite sur Internet. Donc, je suis porteur de la valeur oméga, c'est-à-dire que je ne parle pas des élèves, je ne parle pas des clients, je ne parle pas des lecteurs, je parle de personnalités que j'ai connues, dont je connais l'histoire et dont j'ai répertorié le profil dans les guides astrologiques que j'ai publiés à partir de 84. Et même, je dirais, pour ceux qui l'auraient oublié, que dès 81, j'ai publié un premier guide qui s'appelait le bottin astrologique. Et donc, voyez-vous, je crois que j'ai toujours eu une certaine réussite dans mes rapports avec les personnalités du milieu astrologique. Et que je ne me contente pas, je sais les faire discuter entre eux, je sais les faire cohabiter, et que je ne travaille pas comme Yves Le Noble avec des quantités comme ça de gens qui viennent, de clients anonymes, d'élèves anonymes, pour écouter une demi-douzaine d'astrologues. Moi, je préfère rassembler 50 astrologues de réputation, sans public et sans enjeu d'argent d'ailleurs. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ma biographie personnelle sous-tend d'une certaine manière, quelque part bien sûr, mes travaux cycliques, et que je trouve ça tout à fait normal, que l'on parle de ce que l'on sait, et que l'on parle de choses que l'on peut vérifier, que les gens peuvent vérifier. Et quand les astrologues parlent de ce qu'ils ont obtenu dans le silence et dans le secret de leur cabinet, vous comprenez bien que ça n'a pas une grande valeur, parce que c'est invérifiable.